Tu sais, il y a des choses qu'on entend depuis toujours dans les films, à l'église, dans les livres ou même dans ces conversations de fin du monde, mais auxquelles on ne prend jamais vraiment le temps de réfléchir. Et l'une de ces choses, c'est bien l'histoire des anges déchus. La plupart des gens pensent que ce n'est qu'un mythe, du folklore, un délire de fanatiques. Mais si je te disais que la vérité est bien plus sombre, plus complexe et terriblement réelle que tu ne l'imagines? Ce que peu de gens réalisent, c'est que derrière des noms comme Lucifer, Azazel, Samaël et Bélial, se cache une toile d'histoires occultes, de symboles oubliés et de batailles spirituelles qui ont façonné et façonnent encore le monde tel que tu le connais. Ici, il ne s'agit pas simplement de démons qui jettent des flammes partout. Il s'agit de corruption spirituelle, d'orgueil, de vanité, de mensonges et d'une guerre invisible qui se déroule pendant que toi, tu regardes cette vidéo, que tu scrolles sur ton téléphone ou que tu bois ton café. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ici fait le lien entre les écritures bibliques, les textes interdits comme le livre d'Hénoch, la mythologie judéo-chrétienne, mais aussi la Kabbale, la philosophie de Thomas Hobbes, incroyable mais vrai, le classique littéraire Le Paradis perdu de John Milton. Tout cela n'est pas qu'une question de religion, c'est une carte pour comprendre ce qui se passe dans le monde invisible et qui, en réalité, explique aussi beaucoup de ce qui ne tourne pas rond dans le monde visible. Et avant que tu penses « ouais mais ça ne me concerne pas », laisse-moi te dire quelque chose de dérangeant. L'influence de ces êtres ne se limite pas aux films d'horreur ou aux pages poussiéreuses des vieux livres. Elle est là, dans l'orgueil qui détruit les familles, dans le mensonge qui sabote les relations, dans l'hypocrisie qui tue les rêves, et dans le chaos qui, souvent, semble s'installer dans ta propre vie. Sans même que tu t'en rendes compte. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car tu vas comprendre qui sont les 4 anges déchus les plus redoutés, ce qu'ils représentent, comment ils agissent et surtout, comment te protéger de cette influence invisible, mais terriblement réelle. Prêt à lever le voile sur ce côté obscur? Aussi étrange que cela puisse paraître, l'histoire de Lucifer ne commence pas dans les ténèbres mais dans la lumière. Oui, tu as bien entendu. Son nom, qui signifie littéralement porteur de lumière, révèle exactement ce qu'il fut autrefois, un être de splendeur, de beauté et d'harmonie dans le royaume céleste. Dans les textes anciens et même dans certaines traditions de la mythologie judéo-chrétienne, Lucifer occupait une position extrêmement élevée, associée à la musique, à l'adoration et à l'ordre divin. Une créature parfaite jusqu'au jour où tout a basculé. Et là, un détail change tout l'orgueil. C'est précisément ce sentiment qui, soyons honnêtes, détruit encore beaucoup de vies aujourd'hui, qui a semé en lui la graine de sa chute. Lucifer a commencé à vouloir plus. Plus de pouvoir. Plus d'autorité. Être plus que Dieu lui-même. La rébellion n'est pas née de la haine, mais de la vanité, de cette illusion qu'il pouvait être l'égal, voire supérieur, à son Créateur. Et tu sais quoi? Si ça te semble familier, ce n'est pas un hasard. Ce schéma se répète encore et encore dans les sociétés humaines. La chute des anges commence donc par un effondrement intérieur. Un déséquilibre spirituel qui brise l'ordre divin. Et ne crois pas que ce fut une simple querelle. Non. C'était une rébellion céleste d'une ampleur inimaginable qui a divisé les armées spirituelles, entraînant avec lui une légion d'anges qui deviendront les démons. Cet événement, qui résonne jusque dans l'Apocalypse, est aussi magistralement décrit de façon symbolique dans Le Paradis perdu de John Milton. Un livre que tu devrais lire si tu veux comprendre la psychologie du mal. Mais ne crois surtout pas que Lucifer est devenu ce monstre rouge à cornes que Hollywood adore représenter. La Bible, les textes apocryphes et même la Kabbale, notamment à travers la Séphira Gevura, montrent que son mode d'action est bien plus subtil. Il opère dans la séduction, le mensonge sophistiqué, la demi-vérité, la manipulation psychologique. C'est cette petite voix qui te murmure « tu mérites mieux. Tu es supérieur. Personne n'a le droit de te dicter ta vie. » Ça te parle? Eh bien maintenant tu comprends d'où ça vient. Et le plus dangereux dans tout ça? Le plus grand tour de Lucifer n'a jamais été d'apparaître mais de convaincre le monde qu'il n'existe pas. Pendant ce temps, il œuvre dans l'ombre, construisant des systèmes de pensée, des idéologies, des cultures et même des religions qui, sans que la plupart ne s'en rendent compte, alimentent exactement les mêmes principes qui ont provoqué sa propre chute: l'orgueil, la vanité, la corruption spirituelle et la mort intérieure. Et crois-moi, ce n'est que le début. Car si Lucifer représente la lumière corrompue, le prochain ange porte la corruption à un niveau encore plus concret. Si Lucifer est celui qui initie la rébellion dans les cieux, Azazel, lui, est celui qui apporte cette corruption directement sur la terre, de façon brutale, sale et dévastatrice. Contrairement aux autres anges déchus, Azazel ne s'est pas limité aux idées.
Il est descendu littéralement et a enseigné aux humains tout ce qui, jusque-là, était caché, interdit. Et je ne parle pas uniquement de connaissances spirituelles. Je parle d'armes, de magie, de sorcellerie, de vanité, des choses qui, encore aujourd'hui, nourrissent les plus grands fléaux de l'humanité. C'est dans le livre d'Enoch ce texte que la plupart des églises préfèrent éviter que le nom d'Azazel résonne avec une force incroyable. Il y est présenté comme l'un des chefs des veilleurs, ces anges qui sont descendus sur terre pour s'unir aux femmes humaines, donnant naissance aux Néphilim. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Azazel a appris aux hommes à forger des épées, des lances, des boucliers et aux femmes, les secrets de la séduction, des cosmétiques, des pierres précieuses et des enchantements. Si tu pensais que le maquillage et les cosmétiques n'étaient qu'une mode moderne. Désolé de te l'apprendre, mais leurs racines plongent dans quelque chose de bien plus ancien et sombre. Dans la tradition de Yom Kippour, par exemple, il existe le concept du bouc émissaire, ce bouc symbolique qui porte les péchés du peuple et est envoyé à Azazel. Oui, même dans la liturgie, son nom est devenu le symbole de l'éloignement de Dieu et de la corruption spirituelle. Mais attention! Cela ne veut pas dire que la technologie ou la beauté sont mauvaises en soi. Le problème, c'est la déviation, l'intention pervertie. Azazel incarne cet esprit qui prend quelque chose de neutre, la connaissance, la créativité, le progrès, et le détourne pour en faire un outil de destruction, d'orgueil et de contrôle. Son influence est présente dans les guerres, dans les industries qui exploitent, dans les systèmes qui nourrissent le mensonge et l'hypocrisie, et si tu regardes bien, même dans la façon dont beaucoup conçoivent le succès aujourd'hui. Et si tu trouves ça déjà lourd, tiens-toi prêt. Car Azazel n'est qu'un pion sur cet échiquier cosmique. Pendant qu'il s'occupe de la corruption matérielle, un autre ange déchu a choisi de se spécialiser dans ce qui détruit. De l'intérieur, la mort spirituelle. Et c'est de lui que nous allons parler maintenant. Si Lucifer représente l'orgueil et Azazel la corruption externe, Samaël est celui qui agit directement sur la mort spirituelle et la tentation. Et attention, pas n'importe quelle tentation. C'est ce murmure venimeux qui te saisit exactement au moment où tu es le plus vulnérable. Dans la tradition ésotérique, dans la mythologie judéo-chrétienne et dans la Kabbale, Samaël est connu comme l'ange de la mort, mais aussi comme le tentateur, celui qui nourrit le désir, le doute, la culpabilité. Et bien sûr, le péché. Tu connais cette voix qui te fait croire que tu ne seras jamais assez bien? Cette pensée qui te pousse à l'auto-sabotage, à répéter sans cesse les mêmes erreurs, à croire que tu es irrécupérable? Eh bien, voilà la signature de Samaël. Son action est plus subtile que Azazel, mais bien plus dévastatrice sur le long terme. Là où Azazel fournit des outils extérieurs, Samaël travaille dans l'esprit et l'âme. Il transforme de petites fissures intérieures en gouffres béants. Dans les textes anciens, notamment dans le Zohar et d'autres écrits mystiques, Samaël est directement associé au serpent de El Éden. Oui, tu as bien entendu. Selon certaines interprétations, ce n'était pas vraiment Satan qui se cachait derrière le serpent, mais Samaël, le tentateur. Celui qui a offert à l'humanité sa première grande proposition, devenir indépendant de Dieu. Si vous mangez, vous serez comme des dieux. Tu reconnais le schéma? Orgueil, vanité, corruption. Le cycle continue. Et voici une révélation glaçante: l'action de Samaël ne s'arrête pas à la tentation. Il est aussi l'exécutant de la mort spirituelle. Cet état où tu es physiquement vivant, socialement actif, souriant sur les réseaux mais intérieurement totalement déconnecté de ton essence, de la vérité, de la lumière. Il n'a pas besoin de te détruire de l'extérieur. Il te suffit de te séduire pour que tu vives une vie vide, superficielle, sans âme, et te regarder mourir à petit feu de l'intérieur. Et si tu trouves ça déjà trop sombre, tiens bon. Le jeu est loin d'être terminé. Car si Samaël travaille sur la mort intérieure, il existe un autre ange déchu qui incarne l'apogée de la décadence morale, sociale et spirituelle. L'archétype même de l'hypocrisie, du mensonge bien maquillé, du chaos déguisé en ordre. Et c'est lui que nous allons décoder maintenant. S'il existe un nom qui résume tout ce qu'il y a de plus pourri, de plus corrompu, de plus moralement dégénéré dans le monde, c'est bien Bélial. Dans la mythologie judéo-chrétienne, son nom signifie littéralement sans valeur, inutile. Et ce n'est pas pour rien. Il incarne l'essence même de l'hypocrisie, du mensonge parfaitement huilé, de la corruption qui ne crie pas, qui ne se montre pas comme mal, mais qui se déguise en vertu, en succès, en prospérité, en autorité. Et croise-moi. Si tu penses que cela n'existe pas dans notre société actuelle, désolé, mais c'est plus vivant que jamais.
Alors que Samaël détruit de l'intérieur et que Azazel fournit les armes de la destruction extérieure, Bélial, lui, se spécialise dans l'ingénierie sociale. Il crée des systèmes, des institutions, des cultures, des narratifs qui paraissent magnifiques à la surface, mais qui sont pourris de l'intérieur. C'est cet esprit qui fait que des dirigeants corrompus soient applaudis, que des entreprises détruisent des vies tout en vendant une image de valeur, de responsabilité sociale et de développement durable. C'est le mensonge porté à son sommet. Le concept même de bataille entre le bien et le mal, que beaucoup pensent être un cliché de cinéma, est profondément connecté à l'action de Bélial. Dans les textes apocalyptiques, il apparaît comme l'une des forces qui précèdent le chaos final. Et d'ailleurs, son nom résonne jusque dans la philosophie, notamment dans l'œuvre Léviathan de Thomas Hobbes, où elle est une entité gigantesque, puissante et souvent oppressive et représentée comme un monstre. Une coïncidence? Pas vraiment. Bélial ne te fait pas chuter par la peur. Il te fait tomber par l'habitude, par la normalisation de l'inacceptable, par l'acceptation silencieuse du mensonge, de la vanité, de l'orgueil, de la corruption spirituelle. Il ne veut pas que tu te rebelles. Il veut que tu t'habitues, que tu trouves ça normal, que tu acceptes le chaos comme une routine, que tu mettes un masque chaque jour et que tu fasses semblant que tout va bien alors que ton âme pourrit peu à peu. C'est brutal, non? Eh bien c'est exactement comme ça qu'il opère. Et voici un détail que très peu de gens remarquent: l'influence de Bélial est tellement insidieuse que souvent, tu ne réalises même pas que tu es manipulé. C'est ce schéma mental qui te convainc que ce n'est pas grave de mentir un peu, de tricher juste ce qu'il faut, de marcher sur les autres pour survivre. C'est la culture de l'égoïsme déguisée en autonomie. Et croise-moi, cette influence est partout. Mais si tu penses que c'est le sommet du chaos, il reste encore une dernière couche d'obscurité à dévoiler. Si les autres anges déchus représentent la corruption, la mort spirituelle et le mensonge, Léviathan incarne quelque chose de plus ancien, de plus profond, le chaos primordial. Tu vois, cette peur ancestrale que tu ressens sans savoir pourquoi? Cette sensation que le monde peut s'effondrer à tout moment? Eh bien, cet archétype porte un nom, un symbole, une puissance spirituelle: Léviathan. Dans la mythologie judéo-chrétienne, Léviathan n'est pas seulement une créature. Il est la manifestation même de la perte de contrôle, du désordre, de la rupture totale de l'harmonie. Il apparaît dans la Bible comme un monstre marin, un serpent tortueux, le symbole de l'abîme, de l'enfer, du Hadès, de l'inconnu. Et ce n'est pas tout. Dans la Kabbale, Léviathan est la représentation des désirs insatiables, de cette faim dévorante de pouvoir, de contrôle, de domination. Et le plus fou, il apparaît aussi dans la philosophie. Dans Léviathan, de Thomas Hobbes, L'état est représenté comme un monstre gigantesque, créé pour contrôler le chaos humain. Un paradoxe absolu: pour contrôler le chaos, on crée un chaos encore plus grand. Et ça, au fond, ce n'est pas que de la politique. C'est le reflet d'une bataille spirituelle qui dure depuis les origines. Léviathan ne te tente pas, ne te séduit pas, ne te ment pas comme le font Lucifer, Azazel ou Bélial. Son rôle est tout autre: il t'étouffe. Il t'enserre. Il t'engloutit. Il te fait te sentir si petit, si impuissant, si perdu au milieu du chaos de la vie, que tu finis par abandonner. Tu renonces à chercher, à comprendre, à te battre. Il te veut prisonnier du cycle de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité, du vide. Et si tu regardes bien, cet esprit du chaos primordial est plus présent que jamais dans notre monde. Il est dans ces crises sans fin, dans les guerres, dans les effondrements sociaux, dans la destruction accélérée de la planète. Il est dans ce sentiment collectif que quelque chose tourne très mal sans que personne ne sache exactement quoi. Et le pire? La plupart des gens continuent leur vie en faisant semblant que tout va bien. Comme si Léviathan n'était pas, en cet instant précis, en train de nager juste sous la surface. Alors maintenant, pose-toi cette question, bien au fond de toi: et si cette guerre invisible, qui semble lointaine, mystique, presque irréelle, était en réalité bien plus proche que tu ne le pensais? Parce que si tu y réfléchis, les signes sont partout. Et peut-être même à l'intérieur de toi. Cet orgueil qui t'éloigne de ceux que tu aimes. Cette vanité qui te fait vivre dans l'apparence. Ce mensonge que tu racontes, ou auquel tu crois. Cette anxiété qui t'étouffe. Ce vide qui semble sans fin. La vraie question, c'est: vas-tu continuer à être une marionnette dans ce jeu invisible? Vas-tu continuer à alimenter ces schémas destructeurs,
en prétendant que ce n'est que le hasard ou vas-tu, dès aujourd'hui, commencer à regarder au-delà du voile? Je ne parle pas de peur, ni de paranoïa. Je parle de conscience, d'éveil, de comprendre que prendre conscience de cette bataille n'est pas une question de fanatisme, mais de survie, spirituelle, émotionnelle, et parfois même physique. Alors, si ce que tu as entendu ici résonne en toi, si cela t'a réveillé, fait réfléchir, ne garde pas ça pour toi. Partage. Abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications, parce qu'ici, on va continuer à déterrer ces vérités qu'on t'a cachées pendant des siècles. Et croise-moi ce que tu viens de découvrir aujourd'hui. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le monde spirituel est bien plus vaste, complexe et réel que ce qu'on t'a laissé croire.